Bonjour, ici Audrey Landry. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, le choc climatique, tout un choc culturel. Classé plusieurs fois. L'entraînement au PEPS, très couru en début de session. On remarque un achalandage ici qui est accru. Des serres de haute performance produisent de nouveaux biopesticides. On récupère l'eau. 4 mains sur un piano séduisent peu d'étudiants. Il faut vraiment aller chercher sur Internet où sont les cancers. 3000 étudiants étrangers sont inscrits à l'Université Laval. Pour les nouveaux qui ont la chance d'arriver en plein hiver, ce n'est pas toujours simple de s'acclimater à des températures aussi extrêmes. Toutes les techniques sont bonnes pour se protéger du froid. Manteau de fourrure, double paire de bas ou tout simplement l'utilisation des souterrains universitaires. À chacun sa technique pour fuir le fret. Anna Bellicence est partie à la rencontre de ces nouveaux arrivants. Si ces bruits venus du fret vous sont familiers, pour les nouveaux étudiants étrangers de l'Université Laval, la réalité est tout autre. Fraîchement débarqués sur le sol québécois, ils doivent s'accommoder avec des températures allant jusqu'à moins 30 degrés et une nuit tombant à 5 heures. 10 minutes d'attente à l'arrêt d'autobus dans ces conditions peuvent vite devenir un calvaire. La condensation, pour les visiteurs, ça peut être une grande première. Je me souviens mon premier hiver ici. C'était vraiment difficile. J'ai glacé plusieurs fois sur la glace ici. J'utilise souterrain. Mais des fois, ça me fait triste un peu parce que si tu utilises chaque journée le tunnel, ce n'est pas bon pour ta mentalité. Après les étudiants européens, les Africains sont les étudiants étrangers les plus représentés sur le campus. Pour la grande majorité d'entre eux, dès le mois de novembre, leur quotidien, ce sont les souterrains. Parce que le froid, c'est bien souvent synonyme d'angoisse. Il paraît qu'ici, plus froid, c'est ça. Ouais. Donc je sors pas du tunnel, je suis tout le temps, voilà, à l'intérieur et tout. J'ai mal au dos, c'est ça. J'ai même envie de pleurer parce que c'est comme invivable. Tout à fait. Il y a les joues aussi qui gèlent. Et puis il faut protéger surtout la poitrine pour ne pas tomber malade. Avant, je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Je me disais, bon, tu te protèges, ça va, mais je savais pas que vraiment ça piquait les joues. Genre, au pays de gens, tu appelles, tu dis, ouais, il fait trop froid. Mais ici, souvent aussi, il fait froid, c'est pas pareil. Il faut le vivre. Séna Boudiac est sénégalaise. Elle est arrivée à Québec au début de la session d'hiver, en plein mois de janvier. Passer de 40 degrés au Sénégal à moins 40 degrés au Québec, c'est un choc climatique énorme. Ce soir, elle est invitée à une fête pour les étudiants étrangers organisée par le bureau d'accueil de l'université. En fait, pour me protéger du froid, je mets un bonnet, des gants, un manteau, un pull dedans. C'est facile, hein, pour se protéger. Selon l'administration, plus de 800 nouveaux étudiants étrangers arrivent chaque session. Alors, dans les légendes, mais je pense que c'est vrai, on dit que parfois des Africains ne sortent jamais pendant l'hiver. Certains sont traumatisés par le froid. Justement, il y en a un qui est ici tout à l'heure, qui est encore là. Il a son manteau sur lui en ce moment, ici. Donc je lui ai dit, va le porter au vestiaire. Il me dit, non, il fait froid. Je dis, non, il fait pas froid. Qu'ils soient au chaud ou au fret, le but ce soir pour les nouveaux étudiants, c'est bien de briser la glace. Et avoir le sourire sur les visages, on dirait bien qu'ils y sont parvenus. Il faut dire qu'avec les danses folkloriques québécoises, difficile de ne pas se laisser entraîner. C'était Anna Bellicence en direct du pavillon des Jardins à l'Université Laval. Pendant la période de grand froid de janvier, l'Université Laval a battu un record en consommation de vapeur utilisée pour chauffer tous les pavillons du campus. Le dernier record remontait à 2004. Amélie Meunier, que s'est-il passé? Quand la température extérieure a atteint moins 33 degrés Celsius, la demande de vapeur pour le système de chauffage a fortement augmenté sur le campus. Ça a conduit au nouveau record de consommation de vapeur de l'Université Laval, 167 000 livres par heure. Ces chaudières ont produit plus de vapeur pendant la récente période de grand froid.
Résultat, la plupart des étudiants n'ont pas senti de différence concernant la température à l'intérieur des bâtiments du campus. Cependant, certains ont eu moins de chance. C'est le cas de Daniel Landry et Mélanie Farran. J'étudiais au Vachon, puis aussi quand on a nos tables pour étudier, c'était extrêmement froid pendant la journée, mais dans les classes, c'était correct. Je suis à l'école au Abitibi Presse, et puis au Abitibi Presse, à la cafétéria, il fait toujours très froid. Et puis j'ai un bureau aussi, et dans mon bureau, il y a un problème de chauffage, mais dans mon bureau, il faut que je sois en camisole, il fait excessivement chaud. Pour chauffer l'ensemble du campus, la vapeur produite se déplace dans un réseau de tuyauterie souterraine d'environ 6 km. 3 des chaudières de l'université peuvent fonctionner avec du mazout ou avec du gaz naturel. Depuis 1 an, l'université dispose d'une 4e chaudière qui fonctionne à l'électricité. Pour Gilles Pelletier, chef de la division réseau au service des immeubles, cette chaudière fonctionne dès que possible pour des raisons écologiques. La chaudière électrique, on l'utilise lorsque on a une marge de manœuvre sur la puissance disponible sur le réseau du campus. C'est sûr qu'on fait le choix de l'utiliser le plus souvent possible, étant donné que ça baisse nos gaz à effet de serre. Une augmentation de la consommation d'électricité n'est pas envisageable sur le campus pour des raisons économiques. L'université cherche donc une autre manière de diminuer sa production de gaz à effet de serre. Pour cela, elle veut remplacer les combustibles polluants que sont le gaz et le mazout. On a un projet à l'étude, voir si c'est techniquement, économiquement rentable d'avoir une chaudière à biomasse, ou est-ce qu'on brûlerait soit des écorces en faisant du nettoyage forestier. L'inconvénient majeur de cette chaufferie écolo reste son coût de construction, environ 8 millions de dollars. Toutefois, il y a fort à parier qu'avec les futures augmentations des produits pétroliers, cet investissement sera rapidement rentabilisé. Amélie Meunier, à l'Université Laval. Le PEPS vit présentement un fort achalandage. La salle d'entraînement bourdonne. À chaque début de session, c'est la même situation. Amélie Marcoux, est-ce que cet intérêt pour l'activité physique est en lien avec les résolutions de la nouvelle année? Dans la plupart des salles d'entraînement commerciales, oui, le fort achalandage est particulièrement dû aux bonnes résolutions de la nouvelle année. Pour ce qui est du PEPS, c'est plutôt différent parce que la clientèle du PEPS est majoritairement étudiante. Donc, le fort achalandage est plutôt dû au fait qu'on se retrouve en début de session. Donc, les étudiants ont beaucoup plus de temps devant eux pour aller au PEPS s'entraîner. Le PEPS de l'Université Laval enregistre ses plus hauts taux de fréquentation lors des débuts de session. Cette session-ci n'échappe pas à cette règle. En moyenne, 7500 personnes par semaine visitent la salle d'entraînement. En début de session, ce nombre grimpe à 8500. Selon Luc Lamontagne, coordonnateur du PEPS, le fort achalandage est cyclique. À chaque début de session, en fait, on remarque un achalandage ici qui est accru. Ça se note au début du mois de janvier, en début d'année, mais ça se note aussi au début du mois de septembre, quand la session commence. Une hausse également remarquée par des habitués de la salle d'entraînement. Toutefois, la période de forte affluence est de courte durée. L'expérience du passé a démontré que les bonnes intentions de certains se soufflent au fur et à mesure que les travaux s'empilent. Une tendance observée par un visiteur régulier de la salle d'entraînement du PEPS. En début de session, surtout septembre, et l'hiver, comme ça, les deux débuts, il y a quand même beaucoup d'achalandage. Après ça, vers la mi-session, les examens recommencent, puis là, chaque personne, ils finissent par arrêter de s'entraîner, mais quand même, il reste quand même beaucoup de personnes. Les dirigeants du PEPS savent bien que leur clientèle cible est plus encline à répondre positivement à leurs invitations de fréquenter le PEPS en début de session pour les étudiants et en janvier pour la clientèle non étudiante. C'est pourquoi ils ciblent ces périodes pour des campagnes publicitaires. On avait une campagne télévisuelle qui tournait cette année sur 2 réseaux de télévision. Et puis on a ciblé justement les débuts de session au mois de septembre, mais aussi les premières semaines de janvier, parce qu'on sait... On pense qu'il y a probablement une cause à effet qui fait que des personnes qui en début d'année là, auraient tendance à s'inscrire comme ça. Si au PEPS, le fort achalandage est attribuable au début de la session universitaire, du côté d'énergie cardio, où on s'adresse à un autre type de clientèle, la forte affluence du début d'année est davantage liée aux bonnes résolutions du jour de l'an. C'est ce que constate dans son travail Simon Louis XVI, entraîneur-chef au Énergie Cardio de Sainte-Foy. C'est là qu'on fait les plus grosses ventes, donc c'est probablement à cause
des résolutions. Là. On le voit beaucoup aussi dans les personnes qu'on rencontre. Les raisons, c'est surtout la perte de poids. Une visite au PEPS de l'Université Laval en plein jour nous permet de constater le fort achalandage. Le temps nous dira si l'achalandage restera constant, même si les élèves auront plus de travaux et les résolutions du Nouvel An seront déjà bien loin derrière. Amélie Marcoux, Université Laval.